comment elle va savoir? En fait, je ne sais pas comme ça que je suis. C'est mon identité qui a été blessée. Parce que Comment faire la parce nuance que entre même son si identité mmh et quelque chose qui est venu s'accrocher sur notre identité, mais qui n'est pas nous? parce que même si on fait ce qu'on fait, c'est parce Mm. que ça nous remet dans les zones de confort, ça nous met dans les zones des choses qu'on connaît le plus. Alors là, le Seigneur mettra sur notre chemin des gens, des circonstances, ce café, Le white café. des situations qui vont nous faire interroger. Nous interroger sur, en fait, à savoir si on est en adéquation avec nous-mêmes, nous questionner sur nos choix, pourquoi on se sent comme on se sent, pourquoi on fait les choses comme on les fait. Le Seigneur mettra des choses sur notre chemin. Donc, soyez juste attentifs, soyons juste attentifs, regardons-nous, arrêtons-nous à un moment donné. Je sais que nous avons une vie qui court, mais si tu ne veux pas rater ta destinée, arrête-toi à un moment donné. Parce que tu as Arrête-toi des... au Au café, café. white café. C'était quoi encore les 3 questions? Pourquoi êtes-vous ici? Qui serait pourquoi tu es sur Terre, Oui. finalement? Ouais. Oui, ce serait ça qui voulait poser la question, mais tu vois, comme la personne qui s'était perdue et se demande, dans un café, on ne me demande pas pourquoi je suis là. C'est ça. Je c'est suis là ça. pour un café. Voilà, Parce voilà. que si tu n'as pas encore ta tête qui connecte avec ton âme Oui, pour te poser la bonne question, tu vas Mm. te dire, mais pourquoi il me demande pourquoi je suis ici? Je suis ici parce que c'est un café. Voilà, Tu voilà. vois? Et la deuxième question, c'était, avez-vous peur de la mort? Avez-vous peur de la mort? Mhm. Troisième question. Et la troisième question, c'était, êtes-vous vraiment épanoui? Yes. Alors, à toi qui nous écoutes, puis qui te cherche, qui te demande qui tu es, c'est quoi ton identité? Mais au fait, commence par là. Cette personne, dans son histoire, le café qui était sa place de rencontre avec le Seigneur, en fait, a reçu ces 3 questions. Alors, c'est un livre, mais qui nous parle à nous tous. Alors, peut-être toi, tu ne t'es pas perdu, puis tu ne t'es pas retrouvé dans un café, et peut-être tu es tombé sur cet épisode qui te pose ces questions. Qu'est-ce que tu fais ici, sur cette terre? Est-ce que tu as peur de la mort? Si tu devais mourir demain matin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sens que tu aurais accompli tout ce que tu devais accomplir? Et la troisième question, c'est Est-ce que tu es vraiment épanoui? est-ce que tu es épanoui? Et ça, je pense, c'est une question très, très importante parce que dans le monde, on est plus frustré qu'épanoui. On fait semblant d'être épanoui parfois. On met nos masques. On met nos masques, on s'habille bien, on roule dans les belles autos, Yes. on a des maisons Extravagantes, ouais. extravagantes, on a des beaux enfants, on a des familles belles et riches et tout ce que tu veux. Mais à la fin de la journée, est-ce qu'on est vraiment qu'on épanoui? est épanoui? Excellente question. Pose-toi déjà ces questions-là et ça te mettra peut-être sur le chemin. Ça débutera ton analyse sur ta vie. Voilà, on te laisse avec ces questions. Maintenant, Sur pourquoi tu es ici. sur le pourquoi que tu es ici. Là, on tombe dans la deuxième partie, on est toujours sur l'identité, la raison de se connaître. Quand on rentre dans la famille de Dieu, quand on est de nouveau, là, la parole de Dieu nous dit, les choses anciennes sont passées, voici, vous devenez de nouvelles créatures. C'est comme si une nouvelle page commençait, c'est comme si une nouvelle identité nous était donnée. Parle-nous donc de cette nouvelle identité qui nous est donnée. Est-ce que cette nouvelle identité va mettre dehors notre ancienne identité totalement? Et là, c'est une nouvelle Joël qui rentre en moi. Alors, physiquement, il n'y a rien qui va changer. Je ne serai pas plus grande, je n'aurai pas des yeux noirs pour autant. On ne sait jamais. Non, laissez-moi avec mes yeux. Non, alors physiquement, mais à l'intérieur, il y a une nouvelle identité qui nous est donnée. Est-ce que cette nouvelle identité va chasser l'ancienne ou est-ce que ça va être interposé? Comment ça va se passer?
En effet, comme tu l'entends, la parole qui le dit très bien, et quand on a Jésus-Christ, on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on est des nouveaux et on devient une nouvelle créature. So, devenir une nouvelle créature, c'est d'abord au niveau de la foi, c'est au niveau de l'acceptation, c'est au niveau du fait qu'on accepte et on croit avec foi que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Et on rentre dans l'identité des enfants de Dieu, parce que c'est ça que la Bible nous dit. Et une fois qu'on est dedans, c'est tout un processus comme l'autre processus. C'est-à-dire, quand on est aujourd'hui, on ne commence pas à rigoler les mêmes jours. On est aujourd'hui, on ne commence pas à marcher à quatre pattes les mêmes jours. Exactement. Donc, on commence à grandir progressivement. So, dans l'identité de Christ, on rentre dedans, on devient... On acquiert déjà, on reçoit l'identité en Christ. Mais les marcher dans l'identité en Christ, c'est tout un processus. L'identité est là, comme physiquement, en fait. Comme je t'ai dit. Quand on est, on a déjà une identité intrinsèque qui est propre à Joël, qui est propre à Assunta. Et quand on est de nouveau, il y a cette identité en Christ qui est complète, qui est totale, qui est parfaite en nous, mais marcher dedans est un autre processus. Je vais te donner un exemple concret de la Bible. Donc, si on comprend encore, si on retourne sur l'histoire de Jacob, par exemple, il y a plein. Je te dirais, si on va sur l'histoire d'Abraham et de Sarah, et ils ont eu de nouvelles identités. Si on va sur l'histoire de Paul, il était Saul avant, il est devenu Paul, mais c'est dans la nouvelle identité. Pierre qui était Simon, c'est dans la nouvelle identité. Mais si on s'arrête un petit peu sur Jacob, Jacob, c'était le garçon qui, l'identité selon Dieu, c'était Israël. Il était Israël selon Dieu. Et Israël, ça voulait tout simplement dire, il a combattu les humains et Dieu, et il a gagné. C'est ça. Alors, si il avait cette identité aux yeux de Dieu, avant même sa naissance, avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit. Et même avant qu'il ne fasse quoi, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau, quand ils n'étaient pas encore nés. Son identité était là avant qu'il naisse. Dieu avait déjà un plan de ce qu'il viendrait faire avant qu'il naisse. Alors, une fois qu'ils sont rentrés dans la réalité de la vie, il est sorti en sortant parce que lui, dans le plan de Dieu, il devait être l'aîné, parce qu'il devait prendre l'élan de l'aîné. Il a commencé à tirer son frère pour le reculer, comme pour lui dire « Hey, tu prends ma place !» Et comme quand il est sorti en dernier et qu'il était en train de tirer sur son frère s'est pressé aussi à aller prendre cette place, la première place. Et du coup, les parents, quand ils l'ont vu, ils l'ont dit « Cet enfant, il a de l'intrigue. » Et on l'a appelé Jacob. Qui signifiait qu'il était en train de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Mais déjà, il tenait le pied de son frère pour parce dire... qu'il lui disait, mais mon frère, c'est pas ta place là. Et quand il est sorti, le monde, les circonstances l'a nommé Jacob. C'est lui qui essaie d'intriguer l'identité de l'autre. Qui veut voler, s'accaparer de l'identité de l'autre. Et comme les parents l'ont dit, ça l'a poursuivi presque tout le long de sa vie. Il a acheté, il a encore une fois dit à son frère, mon frère, donne-moi tu veux que je te donne mes haricots, tu me donnes les droits d'aînesse. Tu me rends mon droit d'aînesse. Parce qu'il sentait en lui, deep down, il se sentait grand. Il se sentait quelqu'un. Comme quoi on peut le sentir. Tu sais, il y a des gens parfois qui me disent, je dis toujours aux enfants, il y a toujours parmi les enfants, pour nous qui sommes parents, parfois tu vois tes enfants, mais tu as comme l'impression qu'il y a des enfants qui naissent avec quelque chose de très différent. Puis le parent le sait. Et les parents le savent. Tu vas voir l'exemple de Joseph. Une étoile sur sa vie. Tu vas voir la vie de Joseph, tu vas voir Daniel dans la partie de la Bible, tu vas voir des enfants. David, je veux dire, il était un enfant qui était là, égaré, qu'on ne pensait même pas à lui. Mais, mind you, il avait comme une étoile sur lui. Donc ça, là, l'identité, c'est quelque chose qu'on peut...
les circonstances, a identifié Jacob comme étant un enfant. Un usurpateur. Oui. Et il a continué comme ça jusqu'à ce que the time came. Yes. Quand c'était les temps de Dieu, les temps opportuns, il en avait jusque-là. Il était fatigué de vivre dans l'identité qui n'était pas la sienne. Donc, il voulait avoir son identité. Et on rêve. Et là, il a dit, you know what? Enough is enough. J'ai envie de vivre ma liberté intérieure. J'ai envie de vivre des why café. J'ai envie de vivre le pourquoi je suis ici. Yes, yes. Et c'est pour ça qu'il est parti en partant. Hey, mind you, il a fait la guerre avec un ange. Mais c'est pas comme une petite guerre. Hein. Il a commencé à se dire, je ne te laisse pas. Je te laisse pas si tu me donnes pas ma main. Si tu ne me bénis pas. Yes. Jusqu'à ce que lui, demande quoi toi? Il lui pose la question, il ne lui dit pas, ok, vas-y, je te bénis. Non. Il lui pose d'abord une question. Comment tu t'appelles? Yes. C'est quoi ton identité? Qui es-tu? Qu'est-ce que la circonstance a fait de toi? Ou a fait de toi? Et qu'est-ce que l'environnement a créé de toi? Qu'est-ce que les circonstances familiales, ton oncle Laban, ta mère, ton père, ton frère, ton cousin, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet homme-là? Qui es-tu? C'est qui cherche la bénédiction? Yes. Et là, il lui a dit ce que les circonstances ont fait de lui. Il a dit, ok, désormais, tu n'es plus ça. Tu deviens maintenant. Mais pense pas qu'au moment qu'il l'a dit, c'était fini. Il était, je suis Israël. Non. C'était une autre procédure de la vie. De rentrer cette fois-ci et de se repentir à son frère, demander pardon, commencer à faire, et jusqu'à ce que Dieu arrive à ses fins, parce que la fin de cet homme, c'était que de sa progéniture naissent les sauveurs Jésus-Christ. Yes, yes, yes. Mais regarde d'où il vient. Tout un cheminement. Tout un cheminement. So, l'identité en Christ, c'est tout un cheminement. Là, tu viens de parler de la vie de Jacob qui, à la fin, est devenu Israël. Tu nous as parlé de Abraham qui, avant, s'appelait Abraham, de Sarah qui, avant, était Saraï, Saul, qui est devenu plus tard Paul. Tu as parlé de Pierre qui avant était Simon. Mais il y a quelque chose qui m'a intriguée. Tu as parlé des frères de David. Il y a quelqu'un qui se sent comme « je suis le frère de David ». Donc, dans ma maison ou dans ma famille, il y a tel frère qui est David, il y a tel frère qui a une étoile spéciale. Surtout une personne qui a la blessure de, finalement, peut-être de rejet ou d'abandon ou peu importe. Alors toi, tu connais plus ces blessures plus que moi. Alors, il y a cette personne qui nous écoute puis qui se dit « je ne me sens pas plus spécial ». Mon frère, peut-être, lui, je trouve qu'il... Il a plus d'argent, il a eu plus de chances dans la vie. Quand je le regarde, j'ai comme l'impression qu'il est ou qu'il deviendra quelqu'un. Mais moi, je me sens ordinaire. Je ne me sens pas vue, je ne me sens pas regardée. Ça me fait penser à Léa qui avait... qui n'était pas aimée, et pourtant, qui a fait... de sa progéniture aînée. Les fils de Jacob. Alors, à cette personne qui ne se sent pas spéciale, parce que tu as nommé David, mais David avait des frères, hein, qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Je dirais, par exemple, c'est un bon exemple que tu viens de prendre de tout ça, et comme pour quelqu'un qui a une identité que Dieu a déjà conçu et que son histoire va marquer les générations ou la vie des gens. Yes. Donc, David étant comme quelqu'un qui était abandonné, c'était un rejeté, un abandonné. Il est resté là dans son coin, il se battait avec les lions et les loups pour protéger. Mais il était, je dirais, une chose qui est très particulière, c'est que ces gens-là, ils ont quelque chose d'assez unique. Ces garçons étaient uniques en son genre. Yes. Il avait un cœur pour la bataille. Et si tu lis la Bible te dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi que Dieu avait vu dans ces garçons-là? Il était unique dans le sens que c'était un garçon, c'est pas qu'il faisait pas des erreurs, mais il savait se repentir. Yes.
son cœur était toujours prêt à se repentir, à se purifier. Il voulait que la présence de Dieu ne pouvait pas ne pas être avec lui, parce que dans son âme, il y avait cette facilité de dire, Seigneur, je sais que je suis fautif. Purifie-moi, lave-moi. Mets ce péché de côté, je veux tellement rester avec toi. Je veux rester avec toi. Cette partie-là de David a fait que Dieu l'a vu du ciel et il a mis son étoile sur lui. Il dit encore, le Seigneur dit encore, David, c'est pas seulement l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'est aussi celui que Dieu a choisi pour que le peuple d'Israël soit quand même dirigé après Saul. Et le cœur de David n'était pas rancunier. Yes, c'est vrai. Ça, c'est un point. Il a eu des opportunités de faire du mal à Saul, mais il n'a pas fait. Et il était encore une fois quelqu'un qui était... la Bible nous dit qu'il a adoré Dieu. C'était un adorateur. Donc, il y a des choses que Dieu a mis dans ces personnes-là, comme tu parles des personnes avec des étoiles, qui sont tellement particuliers et uniques pour faire des grandes choses dans la vie. Super. Donc, ça peut être une Joël ou une sœur à Joël ou un frère à Joël ou quelqu'un de la famille de Joël. Mais quand Dieu... Qui sort du lot, qui a une destinée particulière. Et ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de destinée non plus. Mais en fait, moi, je suis en train de te poser la question sur ces personnes qui ne se sentent pas extraordinaires. Oui. Alors, eux, qu'est-ce qu'il en est d'eux, au fait? C'est parce qu'ils ont aussi probablement eu des blessures ou des rejets, ou ils ont vécu des rejets, des abandons, des trucs comme ça qui l'ont structuré de façon qu'ils pensent qu'ils ne valent pas la peine. Leur vie ne vaut pas la peine parce qu'ils ne se voient pas comme Dieu le voit. Alors, ça prend vraiment de continuer et de dire à Dieu, montre-moi comment toi tu me vois. Parce que ce que le monde voit et ce que peut-être moi-même je vois biaisé par mes blessures, ça se peut que je ne me vois pas comme toi tu me vois, Donc, Seigneur. ce que tu es en train de dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, chaque personne a une destinée extraordinaire. Absolument, et unique. Tout le monde est David. Tout le monde... Alors, David, on a juste pris l'exemple de David pour dire c'est une personne qui avait une grande destinée, c'est une personne qui est selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui nous est donnée en référence dans la Bible, mais d'une manière ou d'une autre, alors la Bible le sort du lot, nous le montre, c'est un exemple d'ailleurs de Christ, on voit vraiment la vie de Christ au travers de la vie de David. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas de petite destinée aux yeux de Dieu. Chaque personne est unique et chaque personne est grand. C'est juste que nous, la grandeur, c'est par rapport à faire des choses qui toucheront le monde entier. Absolument. Mais ce n'est pas que ça, au fait, la grandeur. Vous savez, Dieu, je dis toujours aux gens, Dieu ne nous crée pas pour de petites choses seulement. Et la Bible dit bien, dans la maison, dans une grande maison. Dans une grande maison, il y a des outils de toutes sortes. Il y en a qu'on utilise pour des choses pas d'honneur, des vases qui ne sont pas d'honneur, mais il y a d'autres qui sont les vases d'honneur. Mais de tout ça, ceux qui se purifient, ceux qui se rendent purs devant les yeux de l'Éternel, il va l'utiliser. Wow. Amen. Et c'est ça que dit la parole dans Timothée. Pour grand ou pour petit. Mais ce qui est là, c'est que la plupart de nous, on est tellement étouffés par ce que nous avons vécu, par nos passés, par nos vécus, par tout ce qui nous a blessés, et ça nous empêche. Ça nous empêche d'aller très loin, c'est comme ça nous tire vers l'arrière. Alors que si seulement on pouvait s'enlever cette force du passé en regardant, en alignant ce que nous sommes avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu a dit de nous, on peut faire des grandes choses. Wow! Mais tu sais, la révélation que je viens d'avoir maintenant que tu es en train de parler, c'est que quand la Bible nous dit ceux qui se purifient, ben, eux, ils vont devenir des vases d'honneur dans la maison de l'Éternel. Se purifier n'est pas que seulement se purifier d'un péché. Non. C'est aussi guérir de nos blessures. Parce qu'en fait, nos péchés vont venir de ces blessures qui sont non guéries. Est-ce que tu sais, Joël, que Jésus lui-même a vécu toutes ces blessures?
est passé au travers de toutes ces blessures. Parce que Jésus, là, les 5 blessures, là, il les a vécues. C'est pas des choses qui... Explique-nous donc comment Jésus a vécu ces blessures. Parce que Jésus, quand il est allé sur la croix, il est arrivé sur la croix, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire, il a pris tout ce qui nous revenait de malédiction, il l'a pris sur lui. Mais si tu regardes parmi tout ça, il a été lui-même abandonné. Même à la croix, il a dit, Seigneur, Seigneur, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? C'est-à-dire, comme il était homme à 100% et qu'il est Dieu 100%, au moment où il était dans ces moments-là, même quand il est allé sur le mont des Oliviers pour prier avec ses disciples qu'il s'est choisi, en arrivant là-bas, il les disait, je vais prier, rester là-bas, rester éveillé. Mais quand il est revenu, il les trouvait déjà endormis. Et il disait tout le temps, mais mes amis, vous ne pouvez pas rester avec moi une heure. C'est-à-dire, quelque part, il était dans l'émotion d'un être humain qui se sentait seul. Dans un moment de la vie, comme toi et moi, parfois, il arrive qu'on se sent seul. Il y a des gens qui vont te dire, je suis avec un crowd, j'ai du monde autour de moi. Mais je me sens seul. Je me sens seul. Il y a un homme qui va être marié à une femme ou une femme mariée à un homme dans un même lit, mais la personne va te dire, je suis seule. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une grosse famille, mais la personne va te dire, je me sens seule. Et à ce moment-là, Jésus s'est senti seul. Et il a été même arrivé au point des stress et des peurs extrêmes qu'il a commencé à suer le sang des grumeaux de sang. Pourquoi? Parce qu'il était seul dans sa dépression. Tout ce que nous vivons, c'est des états normaux des êtres humains. Les corps humains, ils peuvent faire des choses. Il n'y a pas que les blessures ne viennent pas seulement. C'est pas seulement les blessures qui fait l'homme. Il y a d'autres affaires. Il y a la biologie, il y a le corps humain, comment il est fait. Alors, Jésus, il a traversé l'abandon. Il a vécu l'abandon. Jésus a vécu la trahison parce qu'il a été trahi par son ami proche, même son disciple. Parmi les 12 qui s'est choisi, il y a qui avait juré qu'il ne pourra jamais l'abandonner. Pierre, au moins, il n'a rien fait de grave. Mais c'est lui qui est allé le vendre à 30 sous. Oui, Judas. C'est une grande trahison. Et il lui a dit, mais ça aurait été mieux si tu n'étais pas né. Parce que c'était plus fort. Il se disait, si seulement il pouvait savoir qu'il pouvait se repentir au moins après. Donc, il a trahi. Il a vécu l'injustice. Et il a vécu l'injustice jusqu'à ce qu'ils se disent, les gens l'ont crucifié, ils ont dit crucifiez-les. Ils ont oublié tout ce qu'il faisait avec eux. Ils ont oublié tout le pain qu'il a multiplié. Ils ont oublié tout ce qu'il a fait pendant ces 30 ans, ces 3 ans de ministère. Alors, si Jésus lui-même a vécu ça, et que quand il arrive sur la croix, il dit, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il t'a retiré ces blessures-là. Alors, c'est à toi maintenant de savoir marcher avec ça dans le processus de changement, de changer, de restructuration de ta façon de voir les choses et de penser et de le rentrer dans ta vie de tous les jours. Wow. Jésus a vécu les 5 blessures qu'on a expliquées au tout début. Il les a vécues totalement. Parce qu'il ne pouvait pas seulement dire qu'il nous sauve de quelque chose que lui-même ne comprend même pas. C'est facile de te dire, Joël, aujourd'hui, c'est facile que je te dise, écoute, tu as un enfant, une adolescente qui est là et que tu commences à faire, il faut pas faire ça avec ton ado, il faut pas faire ça avec ton ado. Et puis, si je n'ai pas eu d'ado, tu vas me dire, mais tu parles de quoi? Est-ce que tu comprends ma souffrance, toi? Wow. Donc, Jésus a compris ça. Il n'y a pas que ça. Si tu vas sur... quand Jésus a été tenté par les diables dans le désert, tu sais ce qui est arrivé? La Bible dit qu'il a fait 40 jours sans manger, sans boire. Et le 40e jour, la Bible dit très bien, il eut faim. C'est seulement quand c'est pas comme si dans 40 jours il mangeait. Il ne mangeait pas pendant 39 jours. Mais pourquoi est-ce qu'on dit c'est le 40e jour, il eut faim? Parce que le moment juste que son corps connecte avec la réalité de la chair et qu'il eut faim, il s'est rendu compte qu'il a maintenant faim.
Et le diable dit, c'est ça l'opportunité que j'attendais. Yes, yes. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas changer ça en pierre, en pain? Parce que tu es Dieu quand même, là. Il veut lui faire passer de l'état de l'humain à Dieu. Il veut lui faire changer de rôle en un instant, ou dans le rôle qu'il ne doit pas jouer en ce moment-là. Parce qu'il était dans la chair, un être humain. Alors tu commences à lui dire, tu es Dieu, change ses pas pour que tous les 40 jours que tu as fait, il les loupe en fait. Mais parce qu'il était un être humain, quand il eut faim. C'est-à-dire tout le ressenti qu'on a, la faim, la fatigue, sommeil, soif, frustration, exaspération, tout ce qu'on peut vivre. Il a vécu ça. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'à la croix, il dit son dernier mot, tout est accompli. Et puis après, il donne son âme à son père. Et le tout est accompli, c'est pour dire à toi et Joël, tu n'as plus besoin de transporter ça. Yes. Mais nous, on se traîne avec. On continue à se traîner avec, même quand on sait que tout est accompli. Donc, c'est important qu'on restructure notre façon de voir dans notre foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui vont croire en Jésus ou en Dieu, mais qui ne vont pas vraiment rentrer dans la vraie chose. Ça va rester dans les pensées, ça va rester dans les paroles, mais dans le processus de transformation, ça devient tout autre chose. C'est ce que tu es en train de nous dire, c'est de comprendre que Jésus déjà a vécu ça, et après avoir vécu ça, il a apporté ça à la croix, il a vaincu ça, il dit... Il a bien dit, tout c'est le dernier mot qu'il a dit. Tout il n'y a pas autrement, après tout est accompli. Après, il a rendu l'âme. Il a donné son âme au Seigneur, et on va commencer à terminer. Je vais te poser une dernière question, mais avant que je te pose cette question, ça te prend d'avoir cette conscience, de réaliser au fait que ce que tu es en train de vivre, ces blessures qui sont venues modifier ton identité, entre guillemets, qui t'ont fait appeler Jacob ou qui te font sentir comme Jacob, alors que en réalité, tu es Israël, tu es appelé à une grande destinée. Et encore, comprends-là que grande destinée ne veut pas dire une destinée internationale, mondiale. C'est une grande destinée aux yeux de Dieu, selon ce que Dieu t'a appelé de faire. Et il y a une parole. C'est ça, vraiment. Pourquoi tu es ici sur terre? Et il y a une parole qu'on a dit, je vais la lire parce que elle vient alors, me révolutionner d'ailleurs moi-même. Dans 2 Timothée 2,20, ça dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés, alors les premiers qui sont en or et en argent, ils sont réservés à un usage noble et les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, le verset 21, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, alors il faut vraiment lire le 2 Timothée 2 au complet, se garde de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire. Donc tu sauras, utile entre les mains du Seigneur, tu sauras vivre ta destinée, tu sauras la raison pour laquelle tu as été créé et tu seras disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Et pourquoi je lis ce verset? C'est parce que je comprends que en guérissant de tes blessures, tu rentres, alors tu rentres dans ton identité vraie, qui n'est pas faussée par ces blessures-là. Tu as besoin donc de comprendre ces blessures et une façon de les comprendre, puis de les accepter, pas de les apprivoiser forcément, c'est de comprendre et de croire que Jésus les a vécus. Donc ce que tu as vécu, c'est légitime, c'est vrai. Ce que tu as ressenti, c'est vrai. Mais Jésus l'a vécu et il l'a porté. Et tu as besoin de comprendre cela et de vivre cette nouvelle identité que Christ te donne. Oui. On doit grandir là-dedans. Quelqu'un qui nous pose une question pour terminer et qui nous demande, mais je commence par où? Je viens de comprendre que j'ai senti le rejet, j'ai senti l'abandon, mais aussi j'ai foi que Jésus a vécu le rejet, a vécu l'abandon, a vécu la trahison. Et je veux m'en débarrasser parce que tout ça, ça m'a
fait me définir comme ça m'a fait me voir comme ça. Je commence par où? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je vais d'abord te dire, Joël, que le ressenti ou les émotions que nous vivons ou les blessures que nous avons avec toutes les émotions qui viennent avec, les émotions, on peut le ressentir, c'est réel. Donc, quand ça arrive quelque chose, si on a faim, c'est réel. Si on a peur, c'est réel. Toutes ces émotions qu'on ressent sont vraiment réelles. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est vrai. C'est là que les triggers viennent. C'est là que parfois nos systèmes nous mentent. Alors, il faut être consciente de ça. Pour commencer à travailler cette partie-là, c'est d'abord question de ramener, de prendre conscience de ce qui se passe. C'est quoi l'émotion que tu vis dans le moment que tu vis? Qu'est-ce que je sens? Comment est-ce que je me sens en ce moment? Si quelque chose m'arrive, comment est-ce que je me sens? Si je me sens dans une situation, je suis dans une situation quelconque, qui me fait me réquestionner de tout ça? Alors, comment est-ce que je me sens? Parce que c'est réel la façon que tu te sens. Alors, il faut que tu y mettes des mots et que ça soit clair. Parce que si c'est vague, si c'est pas clair, ça va encore te confondre davantage. Mettre le doigt d'abord sur ce qu'on ressent. Sur ce qu'on ressent et c'est dire, je me sens comme ça. Je me sens frustrée ou je me sens nulle ou je me sens... comme on disait de David, je me sens non vue, je me sens non respectée, je me sens d'abord mettre le doigt sur ce qu'on valider notre ressenti. Et à côté de ça, maintenant, tu peux te dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la parole de Dieu dit ça? Oui. Est-ce que c'est ça qui répond? Si je lis la Bible, est-ce qu'elle me dit que je suis nulle? Wow. Tu valides ce que tu ressens? Oui. Mais alors, après, par rapport à toi, la confrontes à la parole de Dieu. À la parole qui est ta vérité, qui est la vérité, même pas ta vérité, mais la vérité. Yes. Alors, après, tu t'es dit, maintenant, tu restructures ta pensée, tu commences maintenant à penser différemment, parce que la parole te dit le contraire de ce que tu as ressenti, t'ont dit, même si le ressenti est réel. Mais ce n'est pas nécessairement que si c'est réel, la vérité est ça. La vérité reste la parole de Dieu. Reste la parole. Et tu dois ajuster, tu dois aligner la parole avec la vérité. Donc, tu vas enlever ces mensonges que te dit tes pensées automatiques, qui viennent de tes blessures, tout ce que les pensées te disent, tu es nul, tu ne peux pas y arriver, tu n'es rien, tu n'as jamais d'ailleurs rien réussi. Chez vous, on ne se marie jamais. Chez vous, on ne devient jamais riche. Chez vous, on ne mange pas, on n'a pas de chance. Vous êtes des moins chanceux. Chez vous, on meurt tout le temps. Tout ça que ces idées te disent, alors on les confronte à la parole de Dieu. Et puis, on se dit d'abord, comment est-ce que je me sens par rapport à ça? Et puis après, on se pose la question, est-ce que c'est ça que me dit la parole vraie de Dieu? Amen, amen. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Assumpta, je ne saurais pas comment te dire merci. Tu n'as aucune idée comment tu viens de bouleverser les pensées des gens, les sentiments des gens. Souvent, les gens ne se sentent pas... Alors, on a de belles prédications dans l'Église. On a l'impression que... ce qu'on nous dit dans l'Église, le portrait des gens qu'on nous dessine dans l'Église, qui sont d'ailleurs dans la parole de Dieu, c'est des gens qui sont inatteignables. C'est des David qui sont là. Puis c'est comme si on avait l'impression qu'on doit courir pour les atteindre, puis on ne les atteindra jamais. Mais ce que tu nous as dit, c'est que j'ai ma destinée, qui ne ressemble pas à David, mais je suis David aux yeux de Dieu. On a pris David. Je suis Israël aux yeux de Dieu. En fait, je suis Joël aux yeux de Dieu, qui est une identité de Jésus, nouvelle que Jésus m'a donnée. Et unique. Et qui est unique et qui est appelée à faire de grandes choses, mais maintenant encore grand, ça dépend de comment on le voit, c'est grand aux yeux de Dieu. Maintenant, j'ai juste besoin de vivre ce que la parole de Dieu nous dit, qui nous dit, et je vais terminer par là, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à ce que le monde dit de vous, de la façon que le monde vous définit, que les circonstances vous ont
modifié, de l'éducation forcément qu'on vous a donnée, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. C'est tout un processus. L'identité de Christ est en vous. On a besoin de grandir là-dedans en acceptant ce qu'on ressent, mais en mettant ce ressenti, le confronter à la parole de Dieu et trancher finalement, est-ce que je garde mon ressenti ou j'avance avec la parole de Dieu? Un grand merci une fois de plus de nous avoir suivis. On vous souhaite une guérison, une restauration, une croissance dans le Seigneur, de vous conformer à ce que Dieu dit de vous. À très bientôt pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas surtout de vous poser ces 3 questions. Pourquoi je suis ici? Est-ce que tu as peur de la mort? Est-ce que tu as peur de la mort? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es vraiment épanoui? Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un nouveau numéro de x21. Bye bye.